Mais effectivement, l'Antiquité, c'est le fondement de l'espace public tel qu'on le connaît, c'est-à-dire d'abord en fait des lieux concrets. Ce sont des espaces dans lesquels on se promène, dans lesquels on vit. Les deux espaces publics que chacun connaît le mieux dans l'Antiquité, ce sont l'Agora chez les Grecs et le Forum chez les Romains. Et en fait, ce sont d'abord des espaces architecturaux, urbains, où on a notamment des portiques. C'est vraiment une architecture très caractéristique où on peut être à l'ombre, on peut se promener, on peut être protégé des intempéries. Et en fait, tout le monde se réunit dans la cité, dans ces espaces-là. On y fait du commerce, on y rend la justice. Et évidemment, on y exerce l'activité politique, en tout cas dans les premiers temps. Et donc c'est ce mélange des genres qui caractérise l'espace public, c'est vraiment le croisement de toutes les activités au sein de la cité. Et c'est d'ailleurs caractéristique en fait de la politique telle que la conçoit l'Antiquité, puisqu'on ne fait pas encore de distinction, par exemple, entre les différentes branches du pouvoir, entre l'exécutif, le judiciaire, le législatif, mais on ne fait pas non plus vraiment de distinction avec les autres activités qui réunissent les citoyens, c'est-à-dire à la fois les affaires civiles et les affaires économiques et commerciales. Et progressivement, ce qui est intéressant avec la Grèce et Athènes en particulier, et Rome, c'est qu'on voit aussi ces espaces devenir de plus en plus abstraits et prendre une autre qualité qui rejoint un plus l'espace public tel qu'on le conçoit aujourd'hui, c'est-à-dire une notion, une idée en fait propre à la notion même de vie politique ou de république, puisqu'en fait on se rend vite compte d'ailleurs matériellement que l'Agora, le Forum sont trop petits en fait pour accueillir les réunions publiques, et donc on doit à la fois externaliser les activités politiques en créant des lieux dédiés. À Athènes, par exemple, c'est la colline de l'Apnix. Mais aussi, on se rend compte qu'en fait, l'espace public peut être n'importe où se trouvent les citoyens et où se réunissent les citoyens en tant qu'assemblée. Et donc, les Grecs, par exemple, les Athéniens, lorsqu'ils sont exilés par un coup d'État oligarchique à Athènes, se retrouvent à Samos et les citoyens athéniens décident que maintenant, Athènes, c'est là où ils sont. Et donc, c'est ça l'espace public.